Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Miguel B-Style. Dans le fond, c'est ça aujourd'hui, ce qu'on va faire. En fait, j'ai un petit sujet que je vais vous apporter. C'est comment que je fais pour arriver avec mon entreprise, mon entreprise en démarrage. Puis je vais vous amener ça à la fin de l'épisode, en fait. Ben, c'est ça pour l'instant, on s'en va chercher des matériaux qu'on a besoin pour la fabrication de tables dans l'établi qu'on va transformer en bureau, dans le fond, là, du produit pour le métal à aller chercher. Fait que, en même temps, dans le fond, on va passer avant le trottoir pour dépenser. Non, non, on ne dépensera pas tant que ça. Ben, on va juste aller voir les commerces qu'il y a dans la région de Saint-Hyacinthe. Fait que c'est ça. Si c'est la première fois que tu apparais ici sur la chaîne de Miguel B-Style, ben, je te souhaite une bienvenue spéciale. En fait, mon nom c'est Miguel Bousquet. Puis moi, c'est ça, je documente mon lancement d'entreprise depuis le mois de janvier. Puis c'est ça, dans le fond, là, on suit l'évolution de tout ça. Mon but, c'est de faire pour un an au total, dans le fond, le défi complet. Fait que c'est ça, dans le fond, là, il m'en reste encore une bonne partie à faire, mais une bonne partie de faite aussi. Là, on est comme rendu à 177e épisode, fait que ça avance. Fait qu'on commençait comme ça aujourd'hui. On est allé chercher notre fameux matériel pour noircir le métal. Dans le fond, il appelle ça du bleu métal. Là. Fait que c'est ça, on va faire des tests de ça à l'atelier. Je vais vous montrer ça que ça a l'air. C'est comme un produit qui fait réagir le métal pour le faire devenir noir. Comme un peu un fusil si on veut, là, une crosse de pas comme l'acier à fusil. Fait que c'est ça, dans le fond, on va essayer ça. Là, ce qu'il nous reste à faire, il me reste à acheter de l'acier aussi pour renforcer le dessus d'établi en fait. Fait que là, ça, on va acheter nos pièces d'acier aussi chez La Ferté. Puis après ça, on s'en va à l'atelier et travailler là-dessus. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, on a fini de renforcer notre surface par en dessous. En fait, on est venu rajouter des ferrons, là, un coin en métal, en fait, avec une slot, puis un autre slot pour rentrer notre morceau encastré dans le bois. Fait que là, c'est ça, c'est scellé aussi. Fait que dans le fond, cette étape-là est pas mal fini. Il me reste à faire mon test de métal. Là. C'est ça, c'est ce matériel-là qu'on va utiliser pour faire le test de métal. On s'embraye là-dessus, je vais faire ça, je vais vous montrer le résultat après. Fait que là, on voit bien qu'on a du métal vraiment sur brut, là, en fait. Là. Fait que c'est ça, on a fait notre test de noir métal, en fait, là, avec l'oxydation. Ça a fait des spots, fait que là, je suis pas sûr de ma façon que je l'ai appliqué. Je pense que c'est à cause que j'ai utilisé un genre de rouleau mousse avec un pinceau. Je pense que ça aurait fait une plus belle job. Il reste à le laisser comme, mettons, 12 heures baigner dans l'huile comme qu'il est là pour le faire curer comme il faut. Là. Fait que là, on est de retour à la maison. On va profiter de la piscine un peu. Puis après ça, je vais vous donner mon petit sujet que je voulais vous parler. Fait que ça, c'est là, on est finalement de retour à la maison, prêt à vous parler de mon petit sujet. Mais avant ça, dans le fond, je veux vous parler d'une gratitude que j'ai. C'est vraiment quoi de cool. En fait, aujourd'hui, j'ai une super belle journée. J'ai eu la chance de. Dans le fond, c'est ça, j'ai des activités à faire matin pour mon entreprise, j'ai fait ça. Après ça, on a travaillé un peu, puis j'ai la chance de finir tôt. Parce que dans le fond, c'est ça, je suis comme avec mes filles depuis la dernière semaine, ben pas depuis une semaine en fait, c'est ça. Puis des fois, c'est comme toucher un peu de travailler avec eux autres, puis là, ça a été super cool. On a fini la journée à la piscine, puis ils ont super trippé au bout. Puis mes filles, à la fin de la journée, ils m'ont dit, c'était une super belle journée aujourd'hui, c'était super le fun, puis on a travaillé, on a tout fait ce qu'on avait à faire, équilibre au max. En même temps, ils sont tellement adorables, ces petits enfants-là. Dans le fond, ça fait comme une semaine qu'ils m'endurent à dire « Ah, papa, faut que tu fasses une vidéo, silence. » Parce que je veux pas trop que ça je veux pas trop qu'ils paraissent dans les vidéos non plus, tu sais, pis que c'est ça, là. C'est un choix personnel à moi, dans le fond, là. Mes plus vieux, eux autres, ils sont en âge de décider de se montrer à la caméra, oui ou non, s'ils veulent pas, là. Mais eux autres sont peut-être un peu trop jeunes pour choisir ça, fait que je leur impose pas ça. Puis c'est ça, dans le fond, le petit sujet que je vais vous apporter, dans le fond, c'est quoi de super intéressant? Dans le fond, c'est comme... Ah oui, by the way, checkez mon chandail. J'ai mis mon nouveau chandail jaune. Ben c'est ça, dans le fond, là, je regardais ça hier, en fait, là, en même temps, la paperasse, puis tout, puis je me suis rendu compte que, tu sais, mes frais, dans le fond, tu sais, là, comment je dirais ça, mes frais de subsistance sont vraiment minimes, là, tu sais, par rapport à ce que mon entreprise peut engendrer, tu sais, puis dépenser, puis tout ça, tu sais, puis... c'est ça, dans le fond, tu sais, c'est comme un rappel, tu sais, que je me rends compte, dans le fond, si ça va avec le fait de pas trop, tu sais, d'être heureux, fait que j'ai pas besoin de dépenser pour rien, tu sais, puis je me contente de peu, tu sais, j'ai appris à vivre pauvre, en fait, là, tu sais, depuis longtemps, tu sais, que je me débrouille avec pas beaucoup d'argent, tu sais, puis j'ai gardé cette mentalité-là, tu sais, puis là, c'est ça, dans le fond, tu sais, je regarde ça, tu sais, mon loyer me coûte pas cher, tu sais, ça me permet justement d'être plus libre, tu sais,
Après ça, mon véhicule est payé. J'ai acheté un vieux véhicule que j'ai payé 2500$ l'année passée. C'est sûr que là, il a fallu que je fasse changer le moteur, c'est une autre histoire. Ça m'a coûté au moins 3200$. Là, fait que c'est un char qui m'en vient après à 5000$ pour l'instant. Mais il est payé cash, tout. Puis, je veux dire, toutes les dépenses, j'essaie de réduire au maximum. Quand on pense au restaurant, l'épicerie. Je vais pas au thème à chaque jour, m'acheter un café, je me fais du café instant ou du café à carafe, Ben, moi, je suis un gars d'instant, là. Je veux voir ça tout de suite, Fait que, c'est une trouve ça dégueulasse, mais moi, je trouve que c'est rapide. Fait que ça me va bien, Mais c'est ça, c'est tous des petits trucs que, je coupe au maximum dans le gras, pour être capable de réaliser mon projet, Le projet est plus important, en fait, que le reste, j'ai pas besoin de confort, j'ai pas besoin d'avoir les nouveaux souliers, j'ai pas besoin d'avoir ci, pas besoin d'avoir ça, Un jour, ça va se payer de ça, ces affaires-là, ça va venir de ça, mais pour l'instant, je me contente de peu, puis je trouve que c'est important comme ça de pas prendre, mettons, tout l'argent que mon entreprise ferait pour juste dépenser pour le fun, je veux le réinvestir justement dans mon entreprise, comme là, je suis en train de travailler sur un beau projet d'établi qu'on va transformer en bureau, puis ce projet-là, en fait, oui, il va y avoir des profits reliés à ça, mais dans le fond, ces profits-là vont sûrement être réinvestis dans le fond dans une campagne publicitaire pour après ça publiciser dans le fond le projet fini, puis après ça laisser chercher d'autres clients avec ça aussi, des stratégies d'expansion en fait, là. Parce que je ne cacherai pas que je veux pas rester éternellement dans l'atelier où ce que je suis présentement, parce qu'à un moment donné, on va être rendu trop grand. Des projets qui vont déjà être trop gros, ça va prendre une suite à ça, fait que c'est de se réserver des finances pour ça, puis après ça, ben, à un moment donné, dans le fond, l'entreprise va s'occuper de moi par elle-même, c'est con à dire, mais c'est ça un peu pareil, c'est comme un investissement à long terme, puis moi, seulement que j'envisage ça, puis c'est ça, c'est comment couper les dépenses au minimum, pour regarder de vivre ton rêve, puis moi, c'est ça que j'ai fait, en fait, là, c'est vraiment, c'est plate à dire, mais c'est ça, puis en même temps, des fois, c'est difficile, parce que j'avais une stabilité d'emploi avant, puis tout, ça me permettait de payer ces choses-là. Puis il y a eu une période difficile entre les deux, là, entre juin et octobre, que j'ai dû prendre des décisions par rapport à ça, que je perds ma stabilité d'emploi, je vais-tu perdre ce que j'ai, puis finalement, j'ai fait le move, puis on touche du bois, là, mais depuis le début, dans le fond, il n'y a pas un mois que j'ai des paiements en retard, ces affaires-là, ça s'est tout placé, puis ça, je suis content juste pour ça, mais en même temps, je pense que je le mérite, avec les efforts que je mets un peu partout, puis c'est ce que je voulais apporter comme petit sujet, puis en même temps, mais si vous autres, vous avez des trucs pour économiser, comment vous investissez votre argent par rapport à votre entreprise, ben mettez ça dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis là-dessus, ben je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, puis n'oubliez pas que je vous aime. Check this cost, yeah, we're dropping this sound now, they're feeling the sound now, they're feeling the voice now.